Allez, c'est reparti, on est reparti. Bienvenue à vous, bonjour pour ce nouveau dessin Summer Power avec la question de l'ombrage pour créer du relief sur nos dessins. Du coup, on va prendre la question de la tasse qu'on a déjà vue, je vous rappelle, notamment au moment où on a quitté le bureau, on a lavé nos tasses de thé ou de café. On va reprendre la tasse de thé, donc même forme, même principe. Simplement, on va appliquer dessus les notions d'ombrage, comme je vous les ai expliquées, avec les ombres propres et les ombres portées. Donc, ce que vous voyez là, c'est qu'on a la même forme, etc. On a une forme cylindrique globale de la tasse, donc avec quelque chose de très foncé d'un côté et qui s'estompe et qui va de façon plus claire au bout. On a la anse qui est un peu spécifique, je pourrais vous en parler tout à l'heure. On a le dessous là qui est arrondi, d'accord. Et puis on a encore le dessous là derrière qui est aussi la partie, le pied finalement, sur lequel on pose la tasse. Et après il y a l'ombre portée de l'étiquette sur la tasse et l'ombre portée de la tasse elle-même. Voilà, donc toujours pareil, hein, on ne prend pas peur. On décompose en forme simple et vous l'avez déjà fait, donc c'est ça qui est intéressant. Donc on fait l'étiquette parce qu'elle est au premier plan pour s'assurer de ne pas avoir de traits qui dépassent à l'intérieur. Avec des petits... donc c'est un rectangle mais avec les coins biseautés. Ok. On a la petite agrafe là qui on peut la faire un peu en relief. Et on a le fil qui va passer à l'intérieur de la tasse. En général, ça fait une espèce de boucle. Voilà. Ensuite, on a la tasse, c'est un grand rectangle qui passe derrière l'étiquette et qui a des arrondis sur les angles. Donc on sait que ça passe ici. On a l'arrondi, on descend verticalement. Ok. Avec l'arrondi là, je l'ai fait un peu plus serré que là, donc c'est pas très joli. Tant pis, c'est comme ça. Ensuite, on va faire le bas là, donc on sait que c'est centré, donc si ça arrive là, si ça part de là, ça arrive là. Voilà. On fait la anse, donc on se souvient que c'est comme un demi-rectangle ici là, et puis ensuite on part en diagonale avec des arrondis. Le demi-rectangle avec le bout arrondi, et puis on part en diagonale. Voilà, avec l'intérieur de la anse où on fait un trait qui est parallèle, finalement, pour garder une épaisseur de anse qui reste constante. Ok, donc là, on est dans la tasse telle qu'on l'a faite en partant de notre bureau. Mais là, on a parcouru déjà pas mal de choses dans nos vacances Summer Power. Donc, on va être en capacité d'y apporter ce relief-là. D'accord? Donc, c'est surtout, vu que ça, c'est une étiquette qui est plane, elle est éclairée de la même manière partout. Donc, on n'est pas obligé de spécifier ou de mettre une hachure. Si on met des hachures, il faut faire des hachures similaires partout sur cette surface plane parce que, vu qu'elle est plane, son éclairage est homogène. Par contre, sur la tasse, elle, vu que c'est un cylindre, on le sait, on va avoir cette notion de très foncé d'un côté et de très clair de l'autre. Donc on va le faire, et puis on va le faire notamment avec ces arrondis qui nous permettent donc d'avoir un... Là je vais faire dépasser un peu parce que sinon ça va faire bizarre avec... Ok.
Et puis là, encore une fois, on a deux tons, donc on va faire plus de tons, il faut que ça soit vraiment plus foncé de ce côté-là, donc on va mettre au moins trois ou quatre choses différentes. Donc on va le faire, et du coup, je vais le faire un petit peu dans l'autre sens, où je vais garder la même. Pour l'instant, je vais garder la même. Donc je fais des hachures un peu plus serrées. Voilà. Et puis, encore un peu plus serré. Du coup, je vais peut-être changer de sens ici. Voilà. Et puis, faire encore un truc beaucoup plus foncé ici. On peut même, si on le souhaite, faire cet aspect-là, comme j'avais fait, mais ça dépend si c'est très grand. Il vous faut faire des traits bien droits. Là, l'intérêt qu'on a, c'est qu'on a justement cette affiche, là, cette petite étiquette qui fait que, au final, on n'est pas obligé de faire les grands traits. Donc, vu qu'elle est positionnée à un endroit qui nous permet de faire des... Voilà. Donc là, on a quelque chose qui commence à être pas mal. Pareil pour dessous, là. Donc là, ici, on a un arrondi qui... Donc ça, c'est arrondi vers l'intérieur. Donc on a forcément quelque chose qui va... Voilà. Dessous, c'est pareil. Ça, c'est très foncé d'un côté. Et ça va s'éclaircir un peu de l'autre. Sauf que on a quand même l'ombre portée ici, qu'il va falloir, on va le voir tout à l'heure. Encore l'ombre propre, c'est ici, donc ce qui est dessous là de la anse, vu que le soleil vient d'ici, et de ce côté-là de la anse, vu que le soleil vient d'ici. Donc là c'est au soleil, là c'est foncé. Donc on a ici on le fait un peu arrondi, pour qu'il y ait cet aspect de lumière et qu'on sente que la trace est arrondie. Maintenant, on a un autre enjeu. C'est que si le soleil vient d'ici, là c'est un petit peu dessous, mais on est vraiment dans l'axe en fait du soleil. Donc on n'est pas obligé de le faire, mais on peut, si on le souhaite, le faire un tout petit peu. Voilà, pour donner un peu la cohérence globale. Maintenant, il faut qu'on fasse les ombres portées. Donc, ombre portée, on a une ombre portée de cette étiquette sur la tasse. Et en fait, du coup, on a une forme qui suit aussi une ombre qui suit aussi un peu la forme de la tasse. Donc, on a ici quelque chose qui commence. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Et ça, du coup, c'est un peu plus foncé encore. Donc, on la rajoute. Et là où c'était déjà foncé, ben, ça le fonce encore plus. Voilà. Là, on a une ombre portée sur tout le long, en dessous, là. Donc... Voilà. Et on doit faire l'ombre portée de la tasse globale. Donc, c'est quelque chose qui va aller plutôt par là. Vu que là, on est en contact avec le sol. Et hop, ça va faire un truc un peu comme ça, là. Voilà. Et celle-là, pareil, on fait des hachures régulières. Donc là, vous voyez l'importance quand même d'avoir un feutre spécial qui, quand on n'appuie pas trop, ça ne marque pas beaucoup. Du coup, on peut doser l'appui et on peut doser aussi donc la densité de l'ombre.
Et on va le compléter un peu ici aussi parce que là, c'est là où c'est le plus à l'ombre. Voilà. Donc on a maintenant notre petite tasse de thé qui est bien représentée. Voilà, voilà. Je vais vous montrer là, du coup, ça met bien en exergue l'étiquette. Si on a envie d'avoir une étiquette, là, ça fait du coup un peu comme une étiquette très blanche. Mais si elle est d'une couleur un peu foncée, par exemple, si on veut la faire un peu plus foncée, on va opter pour un type de gris, finalement, comme ça, sur l'ensemble de l'étiquette. Donc je vais vous la faire, comme ça, vous aurez la notion. Et il faut que ce soit homogène. Voilà. Et du coup, là, on a l'impression qu'elle est aussi un petit peu du côté à l'ombre. Et du coup, ça marche bien. Il n'y a plus qu'à mettre en exergue notre chose que je n'ai pas fait là d'ailleurs. Je vais le faire. Voilà. Et du coup, de ce côté, donc là, je peux rattraper l'arrondi, là, vous voyez. Voilà. Voilà pour cette fois. Vous allez pouvoir maintenant vous amuser avec ce principe-là sur les semaines suivantes, pendant lesquelles vous n'allez pas avoir plus de consignes techniques ou de conseils, de guides pour dessiner, mais il va falloir appliquer tout ça. Très important, au même titre que sur les premières étapes, très important de pratiquer et pratiquer encore pour pouvoir bien assimiler ces principes-là. Donc vous aurez des planches de ce type-là pour pouvoir vous y exercer. Euh, et, euh, et voilà, je vous souhaite une excellente journée et à demain!